Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre comment installer Axe, donc le Home Assistant Community Store. Et on va installer une petite intégration qui est l'éclairage adaptatif, afin de contrôler cette lumière avec un éclairage donc adaptatif afin qu'elle se régule automatiquement en fonction de l'heure de la journée. Éclairage adaptatif, pour pouvoir l'utiliser, il faut donc Axe. Donc Axe s'installe soit via un add-on quand vous utilisez l'Home Assistant OS, ou soit un container quand vous utilisez Home Assistant Container. Moi, j'ai installé donc cette séquence de test avec Home Assistant Container. Donc, je viens copier la commande. Et on va donc dans notre terminal de où est ce container. Donc, je viens faire docker ps afin de lister mes conteneurs docker. Et je viens faire docker exec-it. Je copie le conteneur ID. Bam. Et je tape bash. Pour accéder, donc, comme on peut le voir, Home Assistant ./config, au répertoire de commandes Home Assistant. Ensuite, vous reprenez donc cette petite commande-là, vous la collez, faites entrer. Hop, donc voilà, c'est bon, c'est installé. Maintenant, si on revient dans Home Assistant, on fait paramètres, outil de développement, redémarrer, redémarrer Home Assistant, redémarrer. Donc on va dans paramètres, appareil service, ajouter l'intégration. On vient chercher donc Axe, donc voilà. On clique dessus. Donc je sais comment accéder au load, je sais qu'il n'y a pas d'add-on dans Axe, je sais que tout ce qui est dans Axe est customisé et n'est pas testé et pas officiellement avoir Home Assistant. Et je sais que s'il y a des problèmes, il faudrait désactiver Axe. Donc je valide. Maintenant, il faut authentifier avec GitHub. Donc pour ça, vous copiez-collez le lien. Vous l'ouvrez dans votre navigateur web. Vous prenez le code. Vous mettez votre compte, code, continue, authorize. Et I'm all set. Je fais ignorer et terminer. Et voilà, Axe est installé. Donc, vu que l'objectif était aussi de contrôler adaptativement cette lumière, on va donc aller dans Axe pour accéder à cette intégration. Donc on clique sur Axe, chercher dans la barre de recherche, donc je vais arriver Adaptive Lightning. Donc, on vient faire télécharger. Donc on peut choisir une version si on a besoin, mais moi je prends la dernière version, c'est très bien. Je fais télécharger, j'attends. Voilà, on voit que dans paramètres on a un petit 1 qui est apparu, donc on a besoin de redémarrer Home Assistant, donc on clique dessus, on fait valider. Et on attend que Home Assistant redémarre. Donc Home Assistant a redémarré. Je peux cliquer sur appareil et service, ajouter une intégration, Adaptive Lightning. Je viens maintenant donner un nom pour cette instance. Donc si je vais appeler bureau vu que c'est une lampe bureau. Et pour l'instant, la lampe n'est pas reconnue. Pour cela, il faut retourner en paramètres, appareil et service, éclairage adaptatif, et la petite roue afin de configurer tout. Donc vous allez sélectionner votre lumière, donc j'ai qu'une seule lampe bureau, vous pouvez en avoir plus. Vous pouvez donc en avoir une infinité. Vous pouvez donc choisir le temps en secondes entre deux mises à jour de l'éclairage adaptatif. Vous pouvez mettre la transition en secondes, la luminosité minimum, luminosité maximum, la température de couleur minimum, température de couleur maximum. Vous pouvez aussi dire que vous préférez que ce soit une lampe en RGB, que certaines lampes ne prennent pas en charge les températures de couleur en Kelvin et se configurent via la couleur en RGB. Vous pouvez mettre là pour le pourcentage du mode nuit, si on doit être en température de couleur en mode nuit, la température de couleur en mode nuit, la RGB couleur en mode nuit, transition en seconde du mode nuit. Si on doit transitionner vers le mode nuit, l'heure de sunrise, tout est expliqué en dessous, hein, c'est vachement bien expliqué. Aussi, donc vous pouvez désactiver automatiquement l'éclairage adaptatif si une autre source de lumière est appelée. Vous pouvez aussi dire si vous voulez séparer les commandes d'allumage. Donc, je sais que sur une maison, si un point de LED connecté, il fallait d'abord leur dire allume-toi et ensuite leur dire change de couleur. Parce que c'est une limitation matérielle et puis voilà. Et vous faites valider. Et je vois que ma lumière a légèrement changé. Donc on peut voir les 4 interrupteurs que ça a créé. Donc il doit adapter la luminosité, la couleur, si c'est le mode nuit ou pas. Donc là si c'est le mode nuit c'est beaucoup plus sombre. Et si ça doit simplement faire l'éclairage adaptatif. Après je fais des onglets, voilà. Que j'en mets un sur lumière. Hop, donc on peut voir que si je mets le mode nuit, ça la met bien en mode nuit. Et que, imaginons, je sais pas, je la mets en bleu. Je vais faire ça. On va voir qu'elle est en bleu. Si je l'éteins, je vais la rallumer normalement. Adaptation Lightning, comme vous voyez, là, réadapte la bonne lumière avec la bonne température de couleur. Si je reviens par exemple dans 2 heures, je verrai donc ma lumière pas beaucoup plus chaude et aussi avec une luminosité beaucoup plus basse. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu et j'espère vous voir à la prochaine.